Bienvenue à l'entretien de France 24. Notre invité aujourd'hui est le ministre des Affaires étrangères de la République d'Iran, M. Manouchev Mottaki. Merci d'être avec nous. Merci, c'est un plaisir d'être avec vous. Du fait du programme nucléaire de l'Iran, le Conseil de sécurité des Nations Unies impose davantage de sanctions sur votre pays. Ils ont décidé par le passé, au cours des 5 dernières années, ils ont pris différentes décisions pour punir l'Iran par des sanctions. Et la question principale, c'est des punitions. Pourquoi? Punir pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas avec l'Iran? Au maximum, ce sont des allégations, des gens qui disent qu'ils ont des doutes, mais rien de plus, rien de plus. Même pour ces ambiguïtés-là, un pays ne devrait pas être puni. C'est la raison pour laquelle cette décision, ces décisions prises au cours des 5 dernières années ont été injustes, absolument sans fondement. Et c'était fondé sur aucune loi, sur aucun règlement. Et c'est pour cela que nous allons considérer ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Et ils le savent parfaitement. Nous avons pris déjà notre décision et ils ont pris leur décision. Quelle était notre décision? La déclaration de Téhéran. À Téhéran, selon les exigences du côté américain, 2 pays importants et 2 membres importants non permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies ont tenté une médiation. Ils sont venus à Téhéran et ils sont arrivés à un accord avec l'Iran. Et la déclaration de Téhéran était une bonne base pour la coopération, pour la construction de la confiance, et c'était échanger les carburants. Dans le cas de la déclaration de Téhéran, la communauté internationale n'a pas l'air d'avoir été convaincue par les propositions de cet accord avec le Brésil et la Turquie. Pensez-vous que l'Iran peut maintenant rassurer la communauté internationale sur la base de ces déclarations? 57 pays ont accepté cette déclaration. Ont soutenu cette déclaration et ont recommandé aux autres pays de soutenir cette déclaration pour la mise en place de cet accord. Comment pouvez-vous dire qu'on n'a pas convaincu la communauté internationale? Puis ensuite, les non-alignés. Vous connaissez les pays non-alignés? Ils sont 120 pays. Ils ont soutenu cette déclaration. La Ligue arabe a soutenu cette déclaration. La plus grande partie des membres du Conseil de sécurité que j'ai rencontrés, les présidents, les premiers ministres, mes homologues, ils considèrent et ils analysent que c'était une étape réussie. Que va faire Téhéran maintenant? Eh bien, c'est ce à quoi nous réfléchissons. Vous savez, pour des doutes, ils prennent des sanctions. C'est inacceptable. Et après, ils se demandent pourquoi l'Iran n'accepte pas. Pourquoi l'Iran n'accepte pas les résolutions? L'ancien patron de l'AIEA, M. El-Baradei, dit que si l'Iran n'est pas prêt à trouver un accord sur le nucléaire, c'est à cause des troubles internes, de l'instabilité interne. Que pensez-vous? Ce sont encore des allégations à l'encontre de l'Iran, que l'Iran recherche la bombe. Ce n'est pas correct. C'est en raison de notre foi, ce n'est pas correct. Nous sommes des musulmans. Il y a 2 mois, nous avons tenu une conférence du désarmement en Iran. Il y avait 60 pays qui participaient à cette conférence. Et le leader suprême de l'Iran, l'Ayatollah Khamenei,
a envoyé un message officiel à la conférence, et dans ce message, il disait « Les armements nucléaires, selon la pensée musulmane, ces armements sont formellement interdits. » Il a utilisé le terme « haram », qui est très bien connu dans le monde musulman. Ça signifie l'interdiction la plus forte qui soit. C'est ça, le haram en islam. Et nous n'avons pas changé de position au cours des dernières années de ce point de vue. Quel est l'accord? Si ce que veut dire M. Al-Baradei par cet accord, c'est échanger le carburant, nous l'avons accepté. Qui a dit que l'on n'avait pas accepté? Craignez-vous, Monsieur le ministre, que l'Union européenne aggrave les sanctions à l'avenir? C'est une politique qui a échoué. Ça a échoué depuis le début. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Et peut-être qu'ils font cela pour sauver la face pour eux-mêmes. Je pense qu'ils auraient mieux fait, il aurait été plus confortable de prendre une autre option. Et cette option, c'était utiliser l'occasion de la déclaration de Téhéran et un accord trilatéral à Téhéran. Quand Barack Obama a pris le pouvoir, il a parlé des États-Unis desserrant le poing et tendant la main de l'amitié à l'Iran. Est-ce que l'Iran a rejeté la main tendue de l'amitié par les États-Unis? Avec les États-Unis, on ne parle pas des individus, on ne parle pas avec des partis politiques. Il faut considérer ce que sont les politiques, la politique. Et la politique, eh bien, il y a une différence entre ce qu'ils font et ce qu'ils disent. Oui, M. Obama est arrivé au pouvoir aux États-Unis. Oui, c'est vrai, le slogan du changement était là. Il a dit qu'il apporterait beaucoup de changements. La politique intérieure des États-Unis, c'est leur problème. Mais la politique étrangère, qu'ont-ils fait? Rien. Au Moyen-Orient, le Premier ministre d'Israël, M. Netanyahou, dit que le blocus de Gaza vise à empêcher l'Iran de communiquer des armes au Hamas. Quelle est votre réponse? Écoutez, est-ce que ces navires qui transportaient de l'aide humanitaire étaient-ils iraniens? Les gens qui ont été tués par les Israéliens étaient-ils iraniens? Aujourd'hui, tout le monde dans le monde, l'opinion publique, est tout à fait conscient de ce qui s'est passé. 1,5 million personnes sont bloquées sous blocus depuis 3 ans. Ils n'ont même pas suffisamment de nourriture et de médicaments. Est-ce que c'est humanitaire, ça? L'Iran ne soutient-il pas le Hamas financièrement et en lui donnant des armes? L'Iran n'est pas dans une situation où elle peut envoyer des armes aux Palestiniens. Mais les Palestiniens ont le droit de trouver ce dont ils ont besoin pour se défendre et de continuer leur lutte. Au Moyen-Orient, beaucoup de nations arabes sont un peu préoccupées par l'influence croissante de l'Iran dans la région. Pouvez-vous rassurer ces pays? Ce sont des sentiments artificiels que certains pays occidentaux tentent d'injecter dans notre région. Au cours des 30 dernières années, on a toujours eu, à faire face à ce type de propagande, que des pays ont peur de l'Iran. Mais nous vivons ensemble depuis des milliers d'années. Et si vous regardez l'histoire, si vous regardez tout l'historique du comportement iranien dans cette région, vous ne trouverez jamais d'agression commise par les Iraniens contre ses voisins. Enfin, Monsieur le ministre, comment décririez-vous vos relations avec l'Union européenne et la France?
Au cours des 5 dernières années, l'Europe a essayé d'avoir, si vous voulez, une nouvelle position vis-à-vis de l'Iran. Ils ont essayé de leur mieux. Ils ont essayé de créer différentes barrières économiques à la coopération entre nos deux régions. Et la réaction est très claire de notre point de vue. L'Europe, par comparaison avec l'Asie, l'Europe avait 60% de notre commerce extérieur dans les opérations économiques, et donc 40% allait à l'Asie. Maintenant, après 5 ans, ça a changé. 60% de notre commerce va vers l'Asie et 40% vers l'Europe. Ça continue à descendre. Et ça va continuer à descendre s'ils continuent leur politique. Ça signifie qu'il y a des options différentes. Et sans l'Europe, il y a des possibilités pour nos activités. Ça dépend de l'Europe. Avec la France, nous avons des facteurs additionnels, culturellement et politiquement. Nous avons montré que de temps en temps, nous avons quelques potentiels pour établir des consultations importantes, résoudre quelques problèmes s'il y en a. Et ça montre le potentiel et la capacité de 2 pays pour des coopérations continues. Monsieur Mottaki, merci. Notre invité était le ministre des Affaires étrangères de l'Iran, Manouchehr Mottaki. Restez avec nous sur France 24 pour les dernières informations.